Avant de céder la parole aux organisations qui travaillent pour les églises en Orient, je voudrais demander à Monseigneur Bressolette, qui représente le cardinal pour les églises catholiques orientales, de dire quelques mots, si Monseigneur le souhaite. Je vous en prie. Je ne peux dire qu'un mot, à savoir mon accord total avec tout ce que je viens d'entendre, aussi bien de la part de Monseigneur Gemayel que de Monseigneur Mahalouf, que de Monseigneur Cotte. Je voyais hier le patriarche catholique copte qui était à Paris, Monseigneur Hassanourian. Je ne peux rien ajouter. Et je le ferai, si je puis dire, d'une façon qui ne serait pas tout à fait juste, car moi, je ne suis pas du pays du Moyen-Orient, ni du Proche-Orient. Mais, de par ma fonction et de par non seulement ma sympathie, mais ma solidarité et ma charité, je suis vraiment de leur côté aujourd'hui. Je salue la présence du Père Youssef qui est copte orthodoxe et merci d'être avec nous aujourd'hui, mon Père. Merci à vous. Je voudrais demander à Michel Varton, qui est président d'une importante organisation mondiale, Portes Ouvertes, de s'exprimer. Merci beaucoup. Pas président, mais directeur. Directeur. Sinon, je vais recevoir une lettre de mon président. Donc, Portes Ouvertes est une association, une ONG chrétienne d'origine protestante qui, depuis 50 ans, travaille partout dans le monde où les chrétiens sont persécutés, où il y a un manque de liberté pour l'Église. Donc, nous sommes représentés dans 35 pays autour du monde et nous sommes actifs sur le terrain dans une 60aine de pays. Chaque année, Portes Ouvertes, de par nos équipes sur le terrain autour du monde, édite un document qui s'appelle l'Index mondial de persécution, qui est une étude faite sur le terrain, ensemble avec les églises, avec les chrétiens, pour établir le degré de persécution, le manque de liberté pour l'Église partout dans le monde. Et donc, on établit une liste de 50 pays par ordre. Donc, de pays où il y a une relative liberté jusqu'à la Corée du Nord, où il y a plus moins de liberté pour les chrétiens, où le christianisme est totalement interdit. Là, ça nous permet de suivre un petit peu les tendances de ce qui se passe autour du monde. Et la première tendance qu'on a vue pour l'édition de 2013, c'était que dans tous les pays du Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui ont vécu le printemps arabe, le résultat, en fait, c'était un hiver chrétien. C'était une marginalisation pour l'Église sur place. La Libye, par exemple, qui était à 21e sur notre liste, est montée jusqu'à 17e en l'espace d'une année. La Tunisie est passée de 35e à 30e. L'Égypte, on va en parler davantage, mais l'Égypte, même si le nombre de points sur notre liste est resté stable, on a vu tellement d'incidents que je pense que cette année, l'Égypte va vraiment monter sur notre liste. Et bien sûr, la Syrie, qui est en situation très très difficile, l'Église là-bas. Et donc, Portes Ouvertes, on veut signaler le fait que l'Église aujourd'hui en Moyen-Orient est menacée de plus en plus. Nous avons une action très importante aujourd'hui pour relever le sort des chrétiens syriens qui risquent d'être la victime oubliée de ce conflit. J'aimerais juste lire une petite phrase d'un pasteur syrien. Il dit « Mon peuple souffre. Comme l'ennemi, je pleure car les murs de nos villes sont brûlés et le peuple est en grande difficulté, il vit dans la honte. Comme Jérémie, je pleure parce que le mal est extrême et partout. Comme David, je pleure le massacre brutal d'innocents, d'enfants, la cible des femmes, des personnes âgées et de la jeunesse. Le danger, c'est que dans quelques années, cette église millénaire qui existe depuis l'époque des apôtres va disparaître en Moyen-Orient. Et nous, les chrétiens et le monde occidental, doivent se réveiller
et se mettre à côté de cette Église, parce que ce sont des chrétiens, des gens d'origine, qui ont le droit d'exister. Et notre cri, notre appel en ce moment, c'est pour la Syrie. Nous ne voulons pas voir, comme en Irak, où l'Église est passée de 1 300 000 à 200 000 dans l'espace de 10 ans. La même chose en Syrie. Nous avons actuellement une pétition qui est en train d'être signée partout dans le monde pour l'Église syrienne. Merci beaucoup. Merci. Marc Fromager de l'Église, de l'aide à l'Église en détresse, l'AED que tout le monde connaît ici, n'ayant pas pu venir, il est représenté par Amélie Delahougue. Je cède la parole. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Un petit mot donc sur l'AED qui est une association internationale de bienfaisance qui a été créée en 1947 par un religieux hollandais, le père Werenfried, et qui est reconnu aussi fondation pontificale par Benoît XVI depuis quelques années. Donc notre but est, là on rejoint tout à fait portes ouvertes, de soutenir les chrétiens dans le monde entier, là où ils sont confrontés à des difficultés matérielles et à des persécutions. Donc l'AED au départ était très présent dans les pays de l'Est, mais maintenant elle se tourne de plus en plus vers le Moyen-Orient pour toutes les raisons que vous avez déjà dites. Et c'est pour ça que voilà, on est très heureux de cette initiative qui est lancée aujourd'hui, dans laquelle on se reconnaît pleinement dans toutes les activités qu'on fait au quotidien. Donc l'AED est présente dans 17 pays et nous œuvrons dans 150 pays avec environ 6000 projets par an. L'AED a en gros 3 missions. La première, c'est d'informer les chrétiens sur ce qui se passe dans le monde entier, au Moyen-Orient notamment. Et pour ça, nous ouvrons aussi sur un rapport en fait, sur l'évolution ou le recul de la liberté religieuse dans le monde. Donc tous les 2 ans, on publie un rapport parce qu'on s'est rendu compte que l'AED, en étant présent dans 150 pays, est vraiment un observateur privilégié de toute la géopolitique en fait, dans ces pays-là. Donc c'est pour ça que nous éditons ce rapport. Donc le dernier est paru il y a 1 an, donc le prochain sera en octobre 2014. Nous informons du coup par différents supports et avec beaucoup de discernement aussi, parce qu'on reçoit certaines informations pour lesquelles il faut vraiment discerner si c'est opportun de communiquer dessus ou pas. Donc nous informons à partir d'un site internet dans lequel nous publions des nouvelles qui veulent vraiment être le fruit de ce que nous recevons directement des chrétiens locaux dans les pays. Donc nous avons beaucoup de contacts avec voilà, des religieux sur place, des évêques, des prêtres, et nous publions ce genre d'articles. Nous avons aussi une revue qui s'appelle Église dans le monde, une revue de 32 pages qui sort tous les 2 mois. Donc on essaye vraiment de faire des zooms sur les chrétiens dans les différents pays et voilà, et l'évolution de ces pays-là. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et puis voilà, nous éditons un bulletin mensuel et nous répondons aussi aux sollicitations des journalistes qui nous appellent régulièrement dès qu'un événement se passe et qui veulent avoir des contacts avec des chrétiens sur place, voilà, aux différentes informations. Donc ce point information, le deuxième point c'est la prière. On en a déjà parlé ici, mais c'est vraiment sans la prière, l'AED n'existerait pas. Donc c'est vraiment une partie intrinsèque de l'association. Nous proposons des prières à tous nos bienfaiteurs et par exemple, là dernièrement, on a lancé 8 jours de prière pour la Syrie fin août, qui était, donc on l'a lancé à partir de nos 17 pays, donc dans le monde entier, qui était pas mal relayé voilà, au moment crucial des événements géopolitiques de ces derniers jours. Et puis donc il y a la partie soutien financier, donc à travers nos 6000 projets. L'AED en fait intervient sur, bon, on va dire, 3 sortes de projets différents. Tout d'abord les équipements avec la construction ou la restauration d'églises, de couvents, d'infrastructures religieuses. Aussi tout ce qui touche à la formation. Voilà, un séminariste sur 8 est dans le monde est soutenu par l'AED. Et puis par des offrandes de messe.
Voilà, donc nous sommes de plus en plus présents, en tout cas au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, pour soutenir les nombreux réfugiés. Merci beaucoup. Merci. Merci.